Alors, à votre avis, je pense que ça serait prétentieux de ma part de prétendre, enfin, je serais pas crédible si je prétendais que je n'ai jamais été confrontée à des formes de discrimination ou de harcèlement. Je suis une femme noire. Et en tout cas, enfin, dans la vie de tous les jours, ça m'est arrivé régulièrement. Maintenant, enfin, dans le cadre des projets artistiques, en fait, cette question me chiffonnait un peu, beaucoup, parce que pour moi, l'assignation appartient au vocabulaire juridique et l'assignation, par conséquent, pour moi, sous-entend une situation qui est conflictuelle. Dans mon travail, très régulièrement, j'ai été conviée à participer à des expositions qui avaient pour ambition de donner une visibilité aux femmes ou aux artistes du continent africain et de sa diaspora. Pour moi, c'était des expériences qui étaient assez positives. Donc, moi, je remercie plutôt les commissaires qui sont relativement peu nombreux d'avoir le courage d'initier ce genre d'exposition. Maintenant, ce que je trouve aussi, enfin, cette question, disons d'une certaine manière, me chiffonne aussi parce que, en réalité, j'aurais aimé qu'elle soit posée à l'envers, c'est-à-dire à partir du moment où il y a plus de visibilité pour les artistes qui étaient jusque-là restés un peu dans l'ombre, je me demande pourquoi il n'y a pas plus de mixité sur la scène artistique en général. Et en fait, ce qui m'interroge davantage, c'est la forme de non-assignation dans l'art contemporain. Ça, pour moi, c'est une vraie question. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis une femme, je suis noire, et je me réveille pas tous les matins avec tous ces paramètres en tête. J'ai pris de l'âge, j'ai pris des kilos, j'assume. Enfin bon, j'ai pas mal de petites galères, mais ça va. L'intersectionnalité, pour moi, enfin, c'est quelque chose peut-être que, enfin, à laquelle je me confronte sans y penser tous les jours, pas nécessairement dans mon travail, mais à côté de ça, sur plusieurs projets, il y a des notions qui touchent à l'intersectionnalité. C'est quand même un mot difficile. C'est vous dire à quel point enfin voilà, ça fait pas du tout partie de mon vocabulaire à moi. Mais c'est devenu très à la mode dans les médias, là, surtout enfin, depuis les périodes préélectorales américaines. J'ai remarqué qu'on l'utilisait beaucoup. Les notions qui m'intéressent dans l'intersectionnalité sont les différentes manières, enfin les différentes formes de domination qui sont produites sous l'influence des pouvoirs dominants.
et qui produisent des clichés, des stéréotypes, et qui continuent enfin, à nourrir un peu tous les imaginaires et qui continuent à nourrir des conflits. Donc j'essaye d'amener ça dans mon travail pour essayer de reconstruire des relations plus équilibrées. J'estime que, enfin, voilà, une meilleure connaissance de l'autre, une meilleure approche de l'autre permet de comprendre les complexités et la diversité. Et pour moi, ça fait partie des choses qui sont essentielles. Maintenant, enfin, voilà, je commence pas un projet en me disant tiens, il faudrait que je fasse attention à ceci ou cela. Je pense qu'enfin les réflexions viennent un petit peu de manière vraiment instinctive et pour moi, enfin, tout ce qui est théorie, etc., en fait, c'est bien pour alimenter un peu la tête, mais c'est pas comme ça que je construis des choses. En fait, je construis les choses vraiment, enfin, dans mes rencontres avec les autres, dans la vraie vie, quoi, pas dans les livres. Hein. Alors, pour moi, enfin, c'est pour pouvoir commenter ces chiffres, il faudrait d'abord pouvoir les compléter, parce que dit comme ça, c'est abstrait, et c'est d'autant plus abstrait que parce que ces dernières années, je crois qu'on a eu un défilé de femmes ministres à la culture. Et je crois aussi qu'il y a une parité au niveau de la direction des FRAC. Donc, je pense qu'il faut faire très attention si on devait les commenter parce que ça poserait d'autres questions. On se demanderait si les femmes qui sont aux commandes des institutions font bien leur travail ou si on en est à ces chiffres parce que les courbes étaient tellement à l'avantage des hommes et que c'est déjà pas si mal qu'on en est là. Je pense que, enfin oui, on pourrait se demander aussi si finalement les femmes qui sont aux commandes finalement sont suffisamment féministes, par exemple. Et puis on se demande aussi, enfin, quelle est la part de responsabilité des marchands dans ces chiffres, parce qu'on parle d'acquisition, mais il y a des marchands derrière, et il y a aussi, enfin, sur tous les projets, il y a des partenaires qui sont pas uniquement des partenaires publics, mais il y a aussi beaucoup de privés, donc quels sont les intérêts de tous ces partenaires dans ces acquisitions. Mais en tout cas, pour moi, enfin, ces chiffres montrent aussi que la scène artistique française a un côté un peu conservatrice et que ça, c'est pas un bon signe pour la culture. Alors, je crois que j'ai un peu ça dans mes gènes. Je crois que je suis née, j'ai été éduquée, voilà, pour être indépendante et pour et je suis, enfin, je le suis. Enfin, je crois que je suis devenue indépendante et déterminée. Et bon.
maintenant, enfin, le féminisme, c'est devenu un concept très politisé, avec beaucoup de courants où il y a des militants voilà, des personnes qui se disent féministes et qui se crêpent le chignon, qui se tapent un peu sur la gueule. Enfin, c'est vrai. C'est pas, enfin, ce que je dis là, c'est pas, enfin, je fabule pas. Je suis un petit peu ce qui est, voilà, ce qui est montré dans les médias de temps en temps, en tout cas. Enfin, n'importe comment, je suis résolument pour un meilleur équilibre de toute forme de cohabitation. Je suis pour des meilleures conditions féminines, des meilleures conditions pour toutes les minorités et pour toutes les personnes qui présentent des handicaps, et pas seulement en France, mais dans le monde entier. Alors il semblerait que, enfin voilà, les féministes d'Europe sont pas exactement les mêmes féminismes que ceux qu'on rencontre dans d'autres pays qui pratiquent des religions différentes de la religion officielle en France, qui est le christianisme. Il semblerait que le féminisme des femmes blanches soit différent du féminisme des femmes noires et des femmes voilées, etc. Donc moi, je me perds un peu là-dedans. Enfin voilà, encore une fois, je trouve que les femmes sont au moins aussi capables que les hommes dans de nombreuses fonctions, et que l'histoire montre que dans de nombreux contextes, si les hommes n'avaient pas les femmes à leur côté, eh ben, on n'en serait pas là. On n'aurait pas pu construire le monde dans lequel on vit. Donc, je pense que voilà, ça vaut le coup, en tout cas, de militer pour quelques valeurs, pour parvenir au moins une forme d'égalité.